Mani essaye de faire un peu de yoga ce matin. Et il a quelqu'un qui l'aide. Mais bon, ils sont pas à la même phase du cours en fait. Donc c'est pas nécessairement idéal. Bon mon chat, ça va, t'es bien là? Ah non mais il est installé là. Hein. T'es bien là? Oui. Ah, j'en fais la toilette là. Ah bah oui. On trouve des choses bizarres en Angleterre sur les véhicules. Hein? Bonjour. Qu'est-ce que tu dis mon chat? Qu'est-ce que tu dis? Ça va? Qu'est-ce que t'as vu? T'es bien là? Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va nous amener du sud-ouest de l'Angleterre jusqu'au nord de l'Angleterre. Et vous allez voir qu'on a eu une petite mésaventure sur la route. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez peut-être déjà vu tout ça. Et puis sinon, ce sera des jolis paysages et des choses comme ça. Donc je vais juste vous laisser regarder parce qu'en fait, c'est le mieux à faire. Hein. Voilà. Très bonne vidéo. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas les petits commentaires, les petits pouces, pour aider les algorithmes à comprendre qu'on est sympa et puis qu'il faut nous regarder parce que ça vaut le coup. Et puis parlez-en à vos copains aussi, hein, comme d'habitude. Allez, ciao, à tout à l'heure en fin de vidéo. Bonjour, c'est Florence. Yorkshire. Yeah, up until a few years ago, he was still going for that, which was brilliant. Un joli matin ensoleillé au bord de la rivière. Coucou, c'est très calme. Personne n'est debout à cette heure, un dimanche matin. Il est tôt. On s'est levé tôt parce que on est avec des amis et puis ils vont nous faire à manger. Et puis il faut qu'ils s'en aillent un peu plus tard. Donc du coup, on a dit on va aller courir avant. On est à Ludden Foot, dans le Yorkshire, près de Halifax. Et c'est un petit village qui est très mignon. Voilà, on va se promener un petit peu dans le parc et tout ça, le long de la rivière. Et puis là, il fait un peu frisqué, mais il fait beau. Il fait beau. Ok. Bonjour les canards, désolé, on n'a rien à manger. Ouh, bonjour petit chat en dessous de la voiture. Bon, on est parti. Tac. On voit un petit peu partout ces petits bateaux là, qui ont l'air d'être faits exprès pour les rivières, qui sont très fins. Je crois que ça s'appelle un longboat. Et très jolie vue. Ouh, ça montait un petit peu au retour. Bon, voilà notre palacio. En fait, nos amis se sont arrangés avec leurs voisins pour nous laisser leur place pour qu'on se mette au milieu et qu'on soit sûr de ne pas embêter les autres voisins. Et puis du coup, c'était pas mal, hein. On était bien pour passer la nuit. Et puis ils ont une chouette maison là, tic, avec vue sur la rivière de ce côté. Il y a Mani qui finit. Coucou. Alors nous continuons notre progression vers le nord. Coucou. Et vous voyez que Mani conduit avec les bras croisés. Mais
Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, alors là on est bloqué derrière. Alors je sais pas si vous voyez là-bas, mais ça tourne là un petit peu. Il y a une très très grosse queue là. Et puis, alors je sais pas trop. Il y a différentes théories sur la durée. Et en fait, jusqu'à maintenant, on y avait coupé. Et c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, on allait vers le nord et à chaque fois qu'on a vu des gros embouteillages, ça allait dans l'autre sens. Et là, pour le coup, c'est chez nous. Ah. Ralentissement actuel de la circulation. Prévoyez un retard de 1h44 minutes. Vous êtes toujours sur l'itinéraire le plus rapide. C'est pas rassurant. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a regardé... Signal GPS perdu. Oh, ça tombe bien, de toute façon on est arrêté. Donc, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que la carte nous a proposé quand même un ou deux itinéraires différents qui apparemment allaient gagner du temps. Mais en réalité, quand j'ai regardé sur la carte, il y a des petites routes. Alors dans le coin, là, dans Yorkshire, dans cette région de l'Angleterre, on a fait avec notre copine hier, on est passé par des petites routes. Et quand on est allé la voir, elle nous avait dit que la carte nous faisait passer par des endroits où il fallait surtout pas qu'on passe. Et elle avait raison, parce qu'on a fait ces routes après. C'était encore pire que dans le Devon. C'était, ouais, on les a fait après avec la voiture. Et dans la voiture, moi je priais, quoi, parce que c'est même pire que dans le Devon où il y a des haies. Donc il faut se poser, puis bon, c'est du mou, quoi, à la limite, tu rayes un peu la voiture, c'est pas grave. Mais là-bas, ils ont carrément des murs. Donc pour se pousser, c'est pas facile du tout, quoi. Et donc en fait, j'ai regardé sur la carte, sur les itinéraires qu'ils nous proposaient, et à chaque fois, il y avait au moins la dernière partie de la route pour revenir, pour en fait éviter, pour faire le tour de l'embouteillage. Ça nous amenait dans des petites routes enfin, ça avait l'air d'être des toute petite route, et ma copine me l'avait dit aussi qu'il faut faire attention dans ces coins là, que de ne pas prendre n'importe quoi. Donc du coup, bah, on a opté quand même pour l'embouteillage. Je sais pas si c'est vraiment autant qu'ils disent par contre, parce que j'ai vu que ça a été signalé, et en fait la différence entre faire le détour et puis la route où on est, en fait ça nous donne une demi-heure de différence, donc je pense pas qu'on aura 1h44 de retard. Enfin bon, si c'est le cas, c'est pas grave, de toute façon. On a été bien nourris ce matin, n'est-ce pas, Miaman? Oui. Qu'est-ce qu'elle avait fait, la copine? Des sandwichs de bacon. Voilà, on a fait bien à l'anglaise. Ouais. Mais enfin, il y avait du thé et du jus d'orange aussi, hein, donc c'est bon pour la santé. Et donc voilà, donc on continue. Voilà, on avance très doucement. Mais voilà, donc le plan là, j'ai fait l'itinéraire, en fait, les endroits où on va s'arrêter 2-3 jours dans le Lake District, et puis après on va s'arrêter dans 2 endroits un petit peu avant, pas très loin l'un de l'autre, en Écosse, au début de l'Écosse, quoi. Et puis après on va aller jusqu'à la côte avant d'aller dans les Highland Games. Et puis après, bah, faudra revenir parce qu'on aura 3 jours à faire beaucoup de route, là on va voir. Mais voilà, donc là on est paré pour les jours qui viennent. Pour avancer jusque donc pour être le 13-14 à Tomintoul pour les Highland Games. Voilà. Madame Toussaint, t'as pas dit? C'est pas des rumeurs. C'est vrai. Bon bah on est toujours dans l'embouteillage, ça fait 2h30 maintenant. Et il y a un marchand de glace du coup au bord de la route. Alors on va en profiter. Bon, on a une eau glace, ça c'est la mienne. On a déjà mangé le flake en chocolat. Et donc, j'ai été la dernière à acheter de la glace. Et il y a la police qui est arrivée quand j'étais en train de payer. J'ai eu de la chance. Et qui a en fait fermé le camion en disant que c'est dangereux, que c'est pas le moment. C'est dangereux, je sais pas, parce que vraiment les voitures sont arrêtées. Là, on est sur un parking, hein, donc en réalité, si c'était aussi dangereux que ça... faudrait fermer tous les camions de glace qui sont dans les parkings. Mais bon, bref, en tout cas, elle a fermé le truc. Et d'après ce que j'ai vu, alors je vais chercher parce que maintenant on m'a dit il faut regarder sur Lancashire News. Il y a un camion qui s'est renversé sur un camion de lait apparemment, d'après ce que j'ai compris, qui s'est renversé sur la route plus loin. Et puis bah du coup, voilà, depuis 7 h ce matin apparemment. Alors ça me paraît un peu quand même beaucoup, mais bon, à part que c'était peut-être vraiment... un gros apparemment c'était un gros camion, et puis bah, peut-être pour le sortir, pour l'évacuer, tout ça semble prendre beaucoup de temps, mais bon bah voilà, en tout cas on est toujours coincé, mais nous on mange de la glace au moins. Bon, grande nouvelle, nous avançons, on va pas très vite mais on va un peu plus vite, je vais vous montrer.
alors là, il nous dit de skid risk parce que voilà, là où on approche de l'endroit où il y a eu l'accident et apparemment, il faut faire attention parce que la route peut être encore glissante vu qu'il y a eu du lait et du diesel sur la route. Voilà. Bonjour les vaches et les moutons. Ça va? Coucou. Bonjour Mani. Bon. Bon, nous avons un temps anglais ce matin, donc nous avons mis les kawaii. Alors en fait, il y a du ciel bleu et tout, il y a peu de nuages et puis il se met à pleuvoir, il s'arrête, il repleut, donc voilà. Ici un petit peu plus frisqué, là où on est quand même arrivé quand même pas mal dans le nord de l'Angleterre. T'as dit combien, 16? 16. Ouh, 16 c'est un peu optimiste, hein, ça se sent pas comme 16. C'est très humide, donc voilà. Mais voilà, sinon c'est très joli là où on est. On a très bien dormi, c'est très calme. On n'entend que les vaches et les moutons, c'est chouette. Alors on est dans le Lake District. Et puis là on se promène un petit peu pour voir et je pense que demain ou après-demain on ira justement essayer de voir un des lacs au moins, histoire de dire que puisqu'on est dans la région des lacs, qu'on voit des lacs. Mais voilà, c'est très joli. Il y a des petits moutons qui sont venus lui dire bonjour. Ah bah il parle. Ah bah qu'est-ce que tu veux? On n'a rien à manger mon gars. Alors un truc qui est marrant ici, que je trouve assez exceptionnel, alors, je sais pas si ça se voit, je vais zoomer un peu dessus. Il y a des chevaux aussi, tiens Mani me montre, je n'avais pas vu qu'il y avait des chevaux en fait. Oui effectivement il y a 2 chevaux là-haut. Et en fait, tous les champs ici, ils sont séparés par des murs. C'est assez rigolo. Alors les routes aussi, hein. Mais c'est marrant parce que quand on regarde dans les champs, on voit des murs partout. C'est assez rigolo. De loin on a l'impression que c'est des haies, mais en fait c'est des murs. On marche avec nos petits moutons. Coucou, salut. Ils doivent se demander qu'est-ce qu'on parle là, ils sont bizarres, ces gens ils parlent une langue différente. Alors Mani est content parce que on prend des public footpaths et il avait lu qu'on pouvait en Angleterre qu'on pouvait marcher dans des propriétés privées, quoi, dans le jardin des gens. Il trouvait ça fascinant. Et alors effectivement en fait ce qu'il y a c'est qu'en Angleterre il y a plein de petits chemins qui sont marqués, qui sont faits pour le public, même s'ils font partie de propriétés privées, mais où tout le monde a le droit de passer. Il y a des petits portails et tout pour empêcher que les animaux s'échappent et tout ça. Et donc Mani est très content, ça y est, il a réalisé un de ses rêves anglais. Et ça c'est nous, dans le petit coin où on est là. Et alors en fait c'est un garage à voiture, un mécanicien, et ils vendent aussi de l'essence, ce qui est très bien. Et en plus c'est pas cher. Et là il y a un petit pub. Juste à côté, un tout petit village. Je suis en train de promener le chat. Je vais vous montrer la jolie vue parce que là il fait beau. C'est vraiment très chouette en fait ici. C'est très agréable. Alors je sais pas comment ça va être demain parce qu'ils annoncent de la pluie. Mais là le ciel est bleu et tout, donc ça valait le coup de regarder. Bon, on est paré pour une petite balade ce matin. Denzel fait son petit tour. D'habitude, il aime bien attendre qu'on soit revenu, mais là, il avait envie de sortir tout de suite. Donc voilà, on va faire 5 minutes et puis après on va s'en aller. Alors, il fait beau pour l'instant. Je vois des petits nuages. Et en fait, on est dans le Lake District, donc on va aller voir un lac. Hein. On n'est pas loin d'un lac, c'est un réservoir en fait. C'est un lac artificiel qui a été construit dans les années 30 ou 29, je sais plus. Voilà, il y a toute une histoire. Il y a des villages engloutis aussi dessous. Mais voilà, donc c'est celui qui est le plus près. Et ça a l'air d'être très joli. On va faire un petit tour un peu autour. On a l'air de pouvoir faire longer le lac ou à pied ou en vélo, donc on va faire ça. Et puis ça va pas être trop loin, mais en même temps ça nous va faire un petit peu de sport parce qu'il y a des petites collines. Et puis voilà, après on va se remettre à bosser. Puis demain on avance sur l'Écosse cette fois-ci. Alors hier la météo était très pessimiste. Parce qu'en fait, ils avaient annoncé de la pluie à peu près toute la journée. Et puis finalement, il a plu un peu le matin quand on est sorti. Puis après, ça s'est arrêté. Et alors là, c'est vrai qu'il y a quand même des nuages autour. Mais bon, c'est quand même joli, quoi.
Et alors, comme je disais, c'est un lac de barrage. Voilà. Là, on est au barrage, on est côté barrage. Il n'y a plus 3-4 gouttes, mais c'est tout. Alors. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Bon, voilà. On longe le lac. C'est joli. Petite balade le long de la rivière ce matin avant de partir. Avec les moutons, nos potes moutons. Moutons et moutonnes. Il y a Mani qui va ouvrir le portail, il est content. Donc finalement on change de route. On va prendre ce passage là. Mani va vous montrer comment ça marche. Voilà, ça c'est très anglais. Voilà. Alors démonstration, tac tac tac. Et voilà. Alors lui il tourne, moi je le fais dans l'autre sens en principe. Voilà. Moi aussi je démontre. On n'est pas 100% sûr que les moutons parlent français, alors on leur parle en anglais en général. Et jolies fleurs là. Petites fleurs mauves. Bon, il y a des moutons là-haut, je sais pas ce qu'ils ont, mais rien que... Ouh, pas content, hein. Il y a des petits moutons, on dirait qu'ils sont égarés. S'ils sont sur le chemin, ils devraient pas. Les pauvres. Ça va les copains? Mais en même temps, c'est la fête, hein. Ils sont en train de se faire un petit gueuleton là. Mani teste l'eau et fait des photos artistiques. Et voilà, donc cette vidéo clôt notre passage en Angleterre pour cette fois. À part qu'au retour, on va y repasser, bien sûr, puisqu'il faut qu'on prenne le bateau. Mais pour l'instant, en tout cas, sur notre montée vers le nord, on s'arrête. Ce sera là qu'on s'arrête en Angleterre. Et puis, pour la suite, ça va être l'Écosse, avec plein de choses intéressantes, des trucs pas habituels que vous allez découvrir dans les jours qui viennent. Alors donc, à très bientôt. Ciao, ciao.